Bonjour les lions, bienvenue pour ce tirage de la semaine du 6 au 12 septembre. Petit rappel habituel, rappelez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo de tous les chemins, les opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous d'exercer votre pouvoir de décision, d'emprunter ces chemins ou de ne pas les emprunter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter sans difficulté à votre situation quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et simplement en rejetant ce qui ne résonne pas en vous, ce qui ne fait pas de lien avec votre vie actuelle. Pour avoir une vision plus complète, plus détaillée peut-être, je vous invite aussi à visionner les autres vidéos qui composent votre thème astrologique complet. Voilà, nous avons à la coupe la roue de fortune qui va indiquer votre état d'esprit du moment, la façon dont vous allez aborder la semaine. Avec l'empereur et le 9 de denier, nous avons l'énergie globale de la semaine qui va la couleur de toute votre semaine en fait. Avec l'étoile et l'as d'épée, nous aurons plus particulièrement votre situation personnelle, quels sont vos objectifs, vos envies, vos espérances. Avec la justice et le 7 d'épée, nous aurons ici tout ce qui va vous être profitable, tout ce qui va vous soutenir, les atouts que vous avez dans la manche, l'aspect chance aussi, les avantages que vous pouvez développer cette semaine. Au contraire ici avec le soleil et le 4 de bâton, nous aurons tout ce qui vous porte préjudice, même les comportements que vous avez qui peuvent vous déclencher des situations difficiles, mais nous avons aussi les obstacles, les freins, les limitations. Et enfin avec les amoureux et le 5 de coupe, nous avons ici la fin de la semaine en tant que telle, mais également une forme de synthèse sur tout ce que vous aurez pu accomplir pendant la semaine. Comme vous le savez, j'aime bien aller jusqu'à l'apparition du positif qui est ici absolument merveilleux. Ces cartes sont vraiment très très belles. Nous avons ici le 3 de bâton et c'est nous avons ici un oracle assez New Age, assez développement personnel, assez vibratoire si on peut dire, que j'aime beaucoup, qui apporte un élément très pertinent. Et nous le retrouverons à la fin de ce tirage pour avoir une dimension une dimension supplémentaire par rapport au tirage principal qui est ici. Voilà les lions. Donc vous sortez ici à la coupe avec la roue de fortune qui indique déjà que le temps s'accélère, les événements prennent une autre direction. Ce qui était un peu bloqué visiblement est débloqué. Vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus libre, vous vous sentez moins coincé à la fois dans vos déplacements, dans votre mobilité, qu'elle soit physique, concrète, ou qu'elle soit mentale, qu'elle soit intérieure. Vous vous sentez beaucoup plus libre à la fois de parler, de vous déplacer, vos idées sont plus claires, vous y voyez vraiment oui, vous y voyez plus clair sur l'avenir, sur les semaines qui s'annoncent devant vous. Vous avez en plus envie de bouger, vous avez envie de faire des choses à nouveau, comme si, là je vois surtout l'extérieur de la grotte, hein, comme si vous vous dirigiez de nouveau vers la lumière, comme si vous aviez, même si la situation peut être parfois encore plus compliqué, je recommence. Même si la situation peut parfois vous paraître compliquée, vous savez désormais ce que vous devez faire pour atteindre une situation plus équilibrée, plus stable. Alors, la roue de fortune indique vraiment une mobilisation, une force qui vous amène vers l'avant. Donc, c'est la stabilité. Oui, mais au prix d'un mouvement. Vous n'allez pas acquérir une meilleure situation en restant chez vous. Vous n'allez pas acquérir une meilleure vision simplement en attendant que les choses se passent. La roue de fortune, elle vous invite à vous mettre en mouvement vous-même, que ce soit concrètement, physiquement, en bougeant, mais aussi en mettant votre esprit en route et en déclenchant des actions. Donc c'est vraiment le moment pour vous les lions d'avancer, de vous bouger, même si c'est difficile, même si vous êtes vous-même dans une situation de fragilité, parce que le mouvement crée une dynamique, le mouvement déclenche aussi dans le corps humain des hormones qui sont favorables, qui permettent au corps de mieux fonctionner, qui permettent à l'esprit aussi de mieux fonctionner. Donc c'est la semaine du mouvement
pour vous, les lions. C'est aussi une semaine où la chance sera au rendez-vous avec la roue de fortune et l'étoile. Vous avez vraiment un aspect chance qui se déclenche. La chance, elle va se manifester dans des rencontres que vous pouviez ne pas attendre, ou un appel qui était inattendu, ou simplement vous voyez que les choses se mettent en place avec beaucoup plus de facilité, un peu comme si on avait mis de l'huile dans des rouages qui sont moins grippés. Tout se passe de manière plus fluide et beaucoup plus facile pour vous les lions cette semaine. Avec l'empereur et le 9 de denier, en plus, les choses que vous allez mettre en route atteindront leur objectif avec beaucoup plus de facilité, et il n'y aura pas d'obstacles réellement dans ce que vous allez faire cette semaine, les lions. Les obstacles pour moi sont aplanis. Vraiment, vous voyez l'avenir sous un meilleur jour, non seulement de manière pensée, de manière réfléchie, mais ça s'inscrit concrètement dans votre vie au quotidien. Vous voyez que les choses prennent une merveilleuse direction. Les choses se passent bien, simplement. Tout d'un coup, vous n'avez plus besoin de vous battre pour obtenir quelque chose. Et si vous avez un combat à mener, si vous avez un courrier difficile à faire, vous verrez simplement que vous serez inspiré pour faire les choses, et les choses de ce fait se passeront bien. Vous aurez actions, réactions, ça se passera sans qu'il y ait de retard, sans qu'il y ait de difficultés particulières. Vraiment, c'est une semaine assez fluide pour vous les lions. Je ne crois pas avoir grand chose tellement à dire, puisque dans le tarot, c'est assez merveilleux. L'empereur et l'œuf de denier donc vous encouragent à régler tout ce que vous pouvez régler cette semaine, parce que ça se fera bien, que ce soit la démarche administrative, que ce soit l'organisation de votre vie quotidienne, que ce soit pour ceux d'entre vous qui sont dans des entreprises, implémentation de nouveaux processus, nouvelle gestion, nouvelle administration. Avec l'empereur, vous êtes animé d'un feu sacré, et ce qui me fait plaisir de voir pour vous les lions, c'est que vous avez l'inspiration. Donc avec l'empereur, vous pouvez mettre en place des choses intéressantes et nouvelles dans votre entreprise, dans votre vie privée. Vous reprenez vraiment du corps, vous reprenez de la structure, vous avez une magnifique vision avec le 9 des deniers en plus. Vous serez reconnu dans votre position, vous serez reconnu dans votre rôle, y compris pour ceux qui ont des préoccupations plutôt privées et familiales. Avec cette combinaison de cartes, les relations avec vos proches sont beaucoup plus simples, elles sont favorisées en plus de cela, et vous serez reconnu. Il y aura moins de guéguerre, il y aura moins de commentaires acerbes, il y aura beaucoup moins d'acidité dans les relations interpersonnelles pour vous les lions cette semaine, et ceci aussi a un effet extrêmement bénéfique sur la santé, puisque l'empereur parle aussi de digestion, il parle aussi de la nourriture, de l'alimentation. Donc pour ceux d'entre vous qui ont cet aspect difficile dans leur vie, vous pourrez constater que durant cette semaine, ça sera beaucoup plus simple, ça sera beaucoup plus facile. Votre corps coopérera mieux avec vous, votre organisme coopérera mieux avec vous. Et pour moi, la source de cette meilleure santé, ça tient aussi au fait que comme votre vie sera beaucoup plus harmonieuse cette semaine, votre digestion et le fonctionnement global de votre corps sera favorisé aussi, puisque la digestion, c'est notre deuxième cerveau, et la sagesse populaire dit, hein, j'ai pas digéré ce truc-là, et il faut vraiment le comprendre au pied de la lettre. Lorsqu'on vit quelque chose de difficile, on peut mal digérer concrètement, puisque le système lymphatique et le système nerveux sont extrêmement proches de notre système digestif, donc peuvent être réellement impactés par notre vision des choses, par notre façon de vivre notre vie quotidienne. Allons ici dans vos objectifs, dans vos espoirs, les lions, pour cette semaine. Donc on voit ici avec l'étoile que vous aurez une bonne étoile, on la voit ici, hein, j'espère que vous la distinguez ici. Vous aurez une magnifique étoile au-dessus de la tête. Cette femme qui ouvre ce coffre, bon, on fait le lien avec le coffre de Pandore, mais ici pour moi c'est extrêmement bénéfique. Ce sont des libellules
Et les libellules ont ceci d'intéressant qu'elles parlent, elles ont un aspect guérisseur, pardon, sur la vie. Donc pour moi les lions, il y a un aspect de votre vie cette semaine qui va être guéri, qui va être harmonisé et qui vous permet de reprendre le contrôle sur une partie de votre vie, qui va vous permettre d'être de nouveau en possession de tous vos moyens et de vous affirmer face aux autres. Donc on a l'as d'épée et la justice. Et ce sont des cartes qui, comme vous pouvez le constater, sont assez proches l'une de l'autre. On a Diane Chasseresse qui est représentée ici. Donc vous avez de nouveau, comme si vous repreniez confiance, comme si vous repreniez l'intégralité de votre personnalité, comme si vous aviez guéri un aspect de vous-même qui s'exprime à nouveau dans votre vie. Pour moi, c'est vous face aux autres. Vous aviez besoin de vous sentir pleinement en sécurité. Pour une raison ou pour une autre, l'aspect sécuritaire revient dans votre vie de manière bénéfique. Donc pour moi les lions, cette semaine, vous arrivez à régler quelque chose qui mettait en péril votre sécurité personnelle, que ce soit de manière symbolique ou de manière concrète dans votre vie au quotidien. Et ça va vous permettre d'acquérir aussi plus de stabilité, plus de coffre, plus de corps face au monde extérieur. Donc ça, pour moi, ça représente aussi les relations que vous allez avoir avec les autres, puisque on voit aussi avec cette carte de 7 d'épée que vous allez pouvoir vous détacher de choses qui vous ont posé chagrin récemment, qui vous ont créé du chagrin, qui vous ont créé de la peine, et vous arrivez enfin à vous en libérer, vous arrivez enfin à ce que ça ne vous affecte plus. Donc je me réjouis, si vous le sentez les lions, que vous fassiez le lien avec la vie qui est la vôtre actuellement, et que vous m'exprimiez, si vous le souhaitez, dans quelle mesure vous récupérez de la sécurité dans votre vie, vous récupérez aussi une forme de force par rapport à votre entourage, à vos collègues, à vos collaborateurs ou aux personnes avec lesquelles vous partagez une activité ou un hobby, et comment vous allez récupérer votre force, votre intégrité et votre espérance. Le valet de bâton qui ici est dirigé vers la gauche, pour moi, me parle vraiment d'une libération par rapport à un problème, d'un passé assez récent, parce que c'est une lame rapide. Donc, pour moi, vous réglez quelque chose qui est assez récent, et vous le réglez d'une belle manière, parce qu'avec avec ces bâtons qui sont en flammes, pour moi, vraiment, vous récupérez du feu, vous récupérez du dynamisme, vous récupérez de l'envie, du désir et de la joie dans votre vie. L'aspect plus négatif qu'on va retrouver ici avec le soleil et le 4 de bâton peut exprimer le fait que comme vous récupérez beaucoup d'énergie, que vous récupérez beaucoup de corps, que vous avez guéri des choses qui ont été douloureuses ces temps, vous pouvez peut-être exprimer ceci lorsque vous êtes en lien avec les autres de manière peut-être un peu excessive. Donc essayez de gérer le trop plein d'émotions cette semaine, les lions, parce que comme vous vous sentez mieux, un peu comme si comme si un barrage avait explosé et que tout ce qui était bloqué sort de manière probablement un petit peu décousue. Donc cette semaine, les lions, vous vous sentirez très fort, vous vous sentirez très puissant, vous aurez récupéré beaucoup de force intérieure. Donc le tarot vous met en garde contre le fait que ça puisse s'exprimer de manière un petit peu excessive avec les personnes qui sont autour de vous, parce que vous avez cette envie de vous montrer à nouveau, vous avez cette envie de clouer le bec un peu aux personnes qui vous ont mal parlé ou mal jugé, ou oui, il y a une espèce de petite part de revanche. Donc le tarot vous met un petit peu en garde par rapport à ça. Essayez d'être plus dans le cœur, essayez d'être plus dans le partage, et faites taire cette part de vous qui a peut-être envie de rétablir les choses de manière un petit peu abrupte, parce que vous avez un petit peu ça dans votre caractère, les lions, ce côté un peu comme un lion qui va gronder dans la savane, le mot m'échappe tout d'un coup du cri du lion, mais bref, peu importe, vous comprendrez un peu le message,
que le lion, quand il hurle, quand il fait entendre son son, tout le monde se met un peu à terre. Donc c'est un petit peu ça, l'image liée à cette combinaison de cartes ici, d'être un peu dans l'excès de votre signe. Et on vous dit d'agir de manière peut-être un peu plus modérée, tout en étant dans la lumière, tout en donnant votre message, mais de manière peut-être un petit peu moins excessive pour que ça reste harmonieux, pour que ça reste positif dans vos relations avec les autres humains. Voilà. Finissons cette lecture avec les amoureux, le 5 de coupe et le 3 de bâton ici. Donc le tarot vous propose de prendre, de faire des choix cette semaine, d'être beaucoup plus présent dans votre vie et de commencer à faire une forme de tri, à prendre des décisions et de ne pas laisser les choses, comment dire, de ne pas attendre pour prendre des décisions dans votre vie. Pour moi, il y a, avec cette carte, avec cette combinaison de cartes-ci, il y a un projet, il y a une nécessité dans votre vie de vous mettre en action concrètement et d'avancer par rapport à quelque chose qui doit s'exprimer, qui doit être réglé dans les semaines qui viennent. Comme si vous étiez un peu en train de temporiser, comme si vous pensiez que vous aviez encore le temps. Or, la roue de fortune vous indique que les choses vont aller très très vite pour vous les lions. Donc, il y a un aspect de votre vie qui appelle votre attention pour que vous agissiez concrètement et que vous n'attendiez pas que les choses se fassent. Vous allez recevoir une réponse très très vite ou un délai où quelque chose va se concrétiser de manière beaucoup plus rapide que vous le pensez. Donc il est temps pour vous d'agir dans votre vie et de ne pas perdre de temps en poursuivant des ombres ou comment dire, pour moi c'est comme si vous manquiez le coche, vous accordez des choses, vous accordez de l'attention, vous perdez beaucoup de temps à faire des choses qui pour l'instant ne sont pas nécessaires, alors que vous devriez agir de manière beaucoup plus concrète dans votre vie. C'est un petit peu ça pour moi l'esprit qui se dégage ici de ce jeu, c'est que les choses s'accélèrent dans un but très positif, hein, que votre préoccupation soit personnelle ou qu'elle soit professionnelle, les choses s'accélèrent, elles vont dans votre direction, ce que vous attendiez de vos vœux est en train de s'exprimer dans vos vies actuellement, donc il est impératif que vous y consacriez du temps et de l'énergie. Il y a aussi un aspect chance cette semaine pour vous les lions, donc pourquoi pas tenter votre chance dans des jeux au destin, hein, peut-être que vous pourriez y gagner quelque chose, mais il est aussi temps pour vous de vous occuper de vos affaires, hein. L'empereur le dit ici, je vous l'ai dit au début du jeu, donc accordez beaucoup plus de temps à vos propres affaires, ne laissez pas les délais passer, ne laissez pas le temps courir beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Il est temps de vous impliquer concrètement dans votre vie et par rapport à un projet ou par rapport à une histoire qui est en train de trouver son dénouement dans les semaines qui viennent, hein. C'est vraiment pour moi l'affaire de quelques semaines et là vous perdez beaucoup de temps. Les lions. Donc soyez plus présents dans votre vie, agissez de manière beaucoup plus concrète, perdez moins de temps, que ce soit à rêvasser ou que ce soit à imaginer les choses. Imaginons, je vais essayer de faire un parallèle parce que les choses se précisent dans ma tête. Imaginons que vous ayez un délai, un deadline au 30 septembre ou au 15 octobre et que vous soyez en train de l'organiser dans votre tête. Pour moi, cette étape est déjà trop tard. Vous devez être beaucoup plus dans le concret et être moins dans l'organisation intellectuelle ou mentale de ce délai, mais vraiment plus dans l'action
et voilà, il est vraiment plus temps pour moi d'organiser mentalement ce projet ou cette histoire ou cette relation. Il est temps d'agir concrètement. C'est vraiment quasiment une urgence parce que les choses vont considérablement s'accélérer pour vous les lions. Allons voir avec l'oracle de la lumière intérieure, de la lumière, ce que cet oracle a à nous dire. Alors, il parle de channeling, d'élever son niveau de conscience, son niveau de vibration. Donc pour moi, il y a deux niveaux de lecture. Il y a un premier niveau de lecture pour ceux d'entre vous qui n'ont pas forcément affaire d'un développement spirituel ou d'une vie intérieure. Donc simplement le fait de s'élever, c'est pour moi, ça rejoint ce que l'on a ici. Donc le tarot vous invite à expérimenter dans vos vies une vibration supérieure. Donc qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être aussi de vous détacher de vos réflexes, de vous détacher de vos envies de revanche, de vos envies d'être dans la dans les basses énergies qui nous appellent à nous venger, qui nous appellent à tenir des comptes envers les personnes qui nous font ceci ou cela. Le tarot vous invite vraiment à vous connecter à votre cœur, à ce qu'il y a de meilleur en vous et à écarter tout ce qui est négatif, tout ce qui est malfaisant. Pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire aussi pour votre santé, pour votre mieux-être au quotidien, pour que vos journées soient remplies de quelque chose de beaucoup plus positif et que vous perdiez beaucoup moins de temps à être dans la souffrance et à être dans la comptabilité des choses négatives, des souvenirs négatifs. Donc pour ceux d'entre vous aussi, qui ont vécu des choses très douloureuses qui peuvent aller jusqu'à des deuils ou à des séparations, le tarot essaye de vous rappeler, de vous détacher de ce qui s'est passé de manière négative, et d'essayer de retrouver le chemin de souvenirs positifs. Donc si on parle d'un deuil, si on parle de la perte d'un être qu'on a profondément aimé, qui nous manque, essayez d'être de manière intellectuelle dans un premier temps, parce que c'est éminemment difficile de le faire tout de suite dans le cœur quand le souvenir est très récent. Essayez de retrouver le chemin de souvenirs positifs. Donc ça peut être lorsque vous êtes envahi par une émotion douloureuse, par le chagrin. Essayez intellectuellement de retrouver un souvenir commun positif et d'en sourire, ou en tous les cas de trouver la force de vous rappeler des souvenirs heureux. Petit à petit, le chemin se fera et le chagrin, jour après jour, sera moins suffocant. L'idée, c'est bien entendu pas d'oublier les personnes qui ont été importantes pour nous, mais que leur absence soit moins douloureuse au quotidien pour qu'on se sente mieux dans nos vies. Donc pour moi, il y a aussi une dimension deuil, une dimension défunt, une dimension du lien avec l'autre monde. Donc l'idée de cette carte est de faire de ce lien quelque chose de moins pesant et de se connecter de plus en plus à ce que ces personnes nous ont apporté de positif dans notre vie, ce qu'elles nous ont appris, les sourires qu'elles nous ont donnés, l'amour qu'elles nous ont donné. On est vraiment dans ce rappel-là. Alors encore une fois, hein, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire, j'en conviens avec vous. On peut faire ce même chemin avec lorsqu'on a vécu des séparations familiales ou des séparations de couple, lorsqu'on est encore dans le chagrin, lorsqu'on est dans la douleur, quelles que soient les circonstances, hein, même dans les circonstances les plus violentes, les plus affreuses, tant qu'on est dans ce lien négatif, on ne pourra pas développer quelque chose de positif dans nos vies. Et j'aimerais vous parler d'une jeune femme dont j'ai vu la vidéo il y a peu de temps. Je crois que son nom de famille est Best. Hein. C'est pas une blague en plus. Cette jeune femme qui est à peu près la trentaine maintenant, qui est aux États-Unis, a été enlevée alors qu'elle était jeune fille, ou jeune adolescente, je pense, elle avait 13 ans. Elle a été enlevée et séquestrée par un homme
qui avait complètement flashé sur elle et qui lui a enlevé les plus belles années de sa vie, en plus de la violer, en plus de se servir d'elle comme d'un outil au quotidien. Ça a duré, je crois, plusieurs années et elle a eu l'extrême force de réussir à s'échapper de cet homme, des griffes de cet homme, et non seulement ceci, mais en plus, il a été arrêté, elle a été au procès, et cette jeune femme fait des conférences extrêmement intéressantes d'ailleurs. Je vous invite, si vous souhaitez comprendre quelque chose qui vous sera utile tout au long de votre vie, en tout cas moi ça a déclenché quelque chose de très important. Et cette jeune femme, en fait, sa maman, lorsqu'elle l'a retrouvée, sa maman lui a dit: ma fille, tu as deux choix devant toi. Le premier, c'est de rester bloqué dans les souvenirs que cet homme douloureux a infligé à ton corps, à ton esprit, de rester dans cette douleur, dans les blessures, dans l'absence d'avenir, dans des énergies très sombres, hein, de rester dans l'enfer de ce que cet homme t'a imposé. Mais tu as aussi le choix d'y couper court dès aujourd'hui et de prendre la meilleure revanche que la vie peut t'offrir. Et ce choix, c'est d'être heureuse et de vivre ta meilleure vie. Et cette jeune fille a suivi, j'en ai la chair de poule, hein. C'est vraiment une vidéo très, très puissante. Je vais essayer de la retrouver et de vous mettre le lien si ça vous intéresse. Faites-le moi savoir. Eh bien, cette jeune fille a fait ce choix-là, et lors du procès, elle s'est montrée, elle l'a dit d'ailleurs à son ravisseur, qu'elle faisait le choix d'être heureuse et qu'il n'aurait plus jamais de pouvoir sur elle. Donc c'est aussi l'enseignement que je vous propose à ceux d'entre vous qui ont vécu des choses les plus dramatiques, les lions, de mettre en route dans votre vie pour vous libérer et vous élever à quelque chose de vibratoirement beaucoup plus prometteur et beaucoup plus élevé. Pour ceux d'entre vous qui ont une démarche spirituelle, cette carte vous invite à vous connecter à l'autre monde, à vous connecter aux messages que vous pouvez recevoir cette semaine. Ils seront très puissants, et à expérimenter, pourquoi pas, le channeling, ou à vous faire aider de personnes de médiums qui ont ce talent-là. Voilà les lions, c'était un petit peu long, même si le jeu était léger. Je vous invite vraiment, je suis très curieuse de vous lire cette semaine. Complétez cette vidéo avec celle des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Et en attendant vous retrouver la semaine prochaine, je vous invite à prendre grand soin de vous les lions. À très bientôt.